Bienvenue dans Grâce Divine, bienvenue à tout le monde. Euh, J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je viens aborder avec vous le thème en fait sur les émotions. Parler des émotions dans le couple. Parler des émotions au sein de votre couple. Il y a beaucoup de personnes, en fait, beaucoup de couples, hein, même en accompagnement, je vois beaucoup de femmes ou beaucoup de personnes qui sont en difficulté dans leur couple parce qu'elles n'osent pas, en fait, dire, elles n'osent pas exprimer ce qu'elles ressentent vraiment. Elles n'osent pas exprimer leurs besoins de couple, exprimer ce qu'elles attendent pour leur vie de couple, quels sont leurs souhaits, euh, ce qu'elles aimeraient en fait faire avec le compagnon ou la compagne, avec l'époux ou l'épouse. Je viens donc par là en fait vous suggérer les deux étapes des relations amoureuses pour aider à comprendre en quoi il est vraiment important de parler des émotions dans le couple et d'adopter une sorte de, comment on appellerait ça? On appellerait ça une sorte d'hygiène émotionnelle et relationnelle dans le couple. Nous devons comprendre hein, qu'un couple, ce sont deux personnes avec des passés différents. C'est tout à fait normal parce qu'on vient des familles différentes, d'une éducation différente. Ces deux personnes avaient des goûts différents, des envies différentes. Généralement, les premiers mois de la vie de couple hein, sont souvent des mois de fusion au cours vraiment duquel rien n'est important que la présence vraiment de l'autre. Mais le temps passe et ensuite vient un temps où on appelle ce temps-là, on peut l'appeler un temps d'ajustement à l'autre. On aura appris à connaître l'autre véritablement. Et souvent, les ajustements, pendant le temps des ajustements, ce temps-là, l'ajustement peut générer en fait du stress. Ça peut générer même des émotions négatives parce qu'on apprend vraiment à s'adapter à l'autre. Si l'un des partenaires alors ne dit pas à l'autre ce qui l'agace, ce qui ne nourrit pas ses besoins, vraiment, il y a de fortes chances que l'autre prenne ces informations ou ne prenne même pas en compte en fait euh, l'état dans lequel l'autre est. Si tu n'arrives même pas à verbaliser, comment on va comprendre, comment on va savoir dans quel état tu te trouves? Et dans les couples où il y a un qui ne verbalise pas du tout, qui ne dit pas vraiment, ne dit pas ce qu'il attend, ce qui se passe, c'est que l'autre va accumuler peut-être des rancœurs, va peut-être accumuler en fait des émotions et tout ça lorsque au sein d'une relation, on accumule des rancœurs, des émotions. Cela à terme se transforme par des ressentiments. Et ces ressentiments, au fil du temps, au fil des mois passés, croissent. Et parfois, ça génère quoi? Parfois, ça peut générer l'envie de mettre un terme à notre relation. Ça peut même venir casser le rythme initial des relations. Et bonjour les dégâts, bonjour donc les problèmes. Et dans chaque couple, vraiment, il doit avoir des clés pour vivre des émotions, mais d'une manière euh, de, 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 telle sorte que de ne pas mettre mal à l'aise en fait son partenaire ou sa partenaire. On doit prendre le temps d'identifier
quelles sont nos émotions positives, quelles sont nos émotions en fait négatives. De faire un travail personnel pour clarifier ces émotions-là, c'est vraiment important. C'est important pour la vie du couple, c'est important pour celui ou celle avec qui on vit. C'est important vraiment de mettre un mot sur nos émotions. Voilà. Mettre un mot sur les émotions ne ferait pas de nous quelqu'un qu'on va peut-être rejeter, mais non. Il est important de vraiment verbaliser ces émotions-là. Quel qu'en soit ce que ça peut être. Voilà. Il faut faire un travail personnel pour clarifier ce qui se passe à l'intérieur de nous, en nommant les émotions, et même en exprimant l'intensité même des émotions, en exprimant en fait le fond de nos pensées à notre compagnon de vie. Voilà, c'est vraiment important. Il faut, il faut, cela permet en fait de faciliter, cela est facilitateur en fait pour la santé du couple. Nous devons apprendre à communiquer nos émotions à notre partenaire avec des messages tels que je me sens, je ressens ceci, ou j'ai telle chose dans mon cœur qui me peine, sans trop attendre. On doit être en capacité de parler de nos besoins même insatisfaits, en parlant de soi, en disant c'est important que parce que voilà, je n'ai pas été trop satisfait à tel point. Même pour la sexualité au sein du couple, il faut être en capacité de dire à l'autre. Si on ne parle pas, comment on va faire? Donc, verbaliser, parler de nos besoins, cela vient finalement même banaliser ou transformer notre envie juste de critiquer pour critiquer. Ça vient aider à poser, à dire les choses tranquillement. Nous devons être en capacité de demander à l'autre comment il se sent à l'évocation de telle émotion qu'on vient d'émettre, de tel besoin. Qu'est-ce que cela te fait? Nous devons vraiment apprendre à raisonner en termes de besoins. Raisonner même en termes de besoins, c'est un premier pas de non-violence. Parce que lorsqu'on parvient à dire les choses calmement avant que ça ne perdure, ça veut dire qu'on a encore assez de temps pour maîtriser ce qui sort. Voilà. Nous devons rechercher vraiment des compromis satisfaisants entre les besoins, entre nos besoins, nos valeurs, les valeurs de l'autre aussi, et les besoins de l'autre au sein du couple. C'est ça. Et à travers tout ça, le but est de trouver une résolution aux difficultés qu'on rencontre, aux problèmes qu'on rencontre, mais de manière créative. Comment satisfaire les besoins de son compagnon, de sa compagne, comment satisfaire les besoins de son époux, de son épouse. Tout ce que je dis là, ça ouvre sur ces questions-là. Nous devons au sein du couple remettre en question les croyances sur les fonctionnements vraiment idéal d'un couple, hein, parce qu'il n'existe pas de couple idéal. Hein. Alors, les couples idéaux, c'est juste sur des catalogues. Donc voilà, euh, nous devons penser vraiment, par exemple, à un couple euh, qui a l'air harmonieuse, mais d'un standard normal, quoi. Parce que ce qu'on voit dans les catalogues, ce qu'on voit à la télé, Marima et Sergio, ça, c'est pas la vraie vie du couple, ça, en fait. Voilà.
C'est ça. Nous devons comprendre juste qu'un être humain qui n'éprouve pas d'émotion, c'est un être humain qui est mort. Tant qu'on est vivant, on éprouve des émotions et si on a des émotions, on doit en fait les verbaliser. Il ne faut pas étouffer ses émotions lorsque on est en couple. Il faut être en capacité en fait de faire sortir ses émotions, mais de manière, comme j'ai l'habitude de dire, de manière bien veillante. C'est ça en fait. C'est vrai qu'il y a des émotions négatives et des émotions positives. Les émotions négatives, par exemple, c'est la colère, c'est la peur, la tristesse, la honte. C'est ça en fait, des émotions négatives. Mais il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas avoir le sentiment de peur lorsque vous êtes couple. Quand vous êtes couple, vous êtes censé en fait faire un. Vous ne devez pas avoir peur de la personne avec qui vous êtes censé passer toute votre vie ou vous dormez ensemble. Les émotions négatives, peur, que j'ai cité, colère, tristesse, c'est vraiment de, on va dire, ce sont des grosses épreuves en fait. Les gens qui vivent continuellement dans cet état-là, on va dire, ça peut être très douloureux juste d'être dans un état comme ça. Euh, mais toujours est-il, on ne peut pas en fait en permanence vivre que dans la peur, vivre que dans la colère, voilà, vivre dans la tristesse, on ne peut pas. C'est, c'est vrai que les émotions en fait, négatives ou positives, ont un sens. Mais toujours est-il, il ne faut pas laisser en fait les choses dormir et remuer. Non, il faut pouvoir verbaliser. Il faut pouvoir dire les choses. Même quand c'est plus fort, quand c'est plus fort que vous, ça vous bouillonne à l'intérieur. Trouvez une façon de dire les choses sans que ceci ne reste au fond de vous et après, ça sort en explosion. Voilà. Euh, c'est bien en fait d'utiliser par exemple de la tristesse pour satisfaire un un besoin qu'on ressent personnellement. C'est normal de se ressentir, c'est même normal d'être triste. C'est normal à un moment donné vraiment d'être triste. Mais l'important est de comprendre ce qui nous arrive, de donner du sens même à ce qui se passe au fond de nous. Et, et ça ne suffit pas, il n'y a pas que ça. Mais il est important qu'à côté de réaliser qu'à côté de soi, avec tous ces sentiments, toutes ces émotions-là, si vous êtes par exemple en couple, il est important de savoir que vous vivez avec une personne, avec une femme ou un homme, et, et de l'autre côté, l'autre a besoin en fait de comprendre dans quel état vous vous êtes en fait. C'est ça. Et pouvoir verbaliser, ça ne veut pas dire que votre attitude va venir euh, ou va venir remettre en cause le besoin de bon sens, le besoin de ce besoin-là d'être épanoui à deux. Non, pouvoir verbaliser en fait ses émotions en groupe, ça vous fait aussi plutôt explorer votre dimension de vie commune. C'est ce que je pense en tout cas. Ça vous fait explorer, par exemple, ce qu'est vraiment par exemple, un calme qui ne relève pas d'un calme naturel, qui relève d'un calme parce que ne se sent pas bien. Ça vous fait aussi explorer parfois de l'incohérence
Mais si dans cette incohérence, vous verbalisez euh, ce qui se passe au fond de vous, ce que vous ressentez, cette émotion-là, vous le dites à l'autre. Cela, euh, cela viendra, si quand vous parvenez en fait à verbaliser, ça mène l'autre finalement à trouver aussi du sens à ce que vous vivez ou ce que vous ressentez. Et finalement, cela devient harmonieux et cohérent si on appuie dire ce qui est au fond de nous. Voilà. Dire ce qui se passe au fond de nous à son compagnon ou à sa compagne, c'est vraiment, ça relève déjà de l'initiative personnelle. Voilà. C'est aussi une action aussi valorisante. C'est aussi montrer quelque part que vous avez aussi de l'autonomie et c'est aussi montrer quelque part que vous êtes aussi une personne qui ressentait des choses et qui, voilà, que des choses se passent au fond de vous. En fait, les émotions négatives ou positives ne doivent pas, selon moi en tout cas, être refoulées lorsque vous vivez en couple. Moi, je pense que les émotions, toutes les émotions vraiment ont un sens et ne sont pas toujours dangereuses en fait. C'est mon avis, hein. Et c'est vraiment mon humble avis. Elles sont parfois les émotions, par exemple, les émotions positives nous procurent parfois du bonheur. C'est indispensable aussi à notre équilibre. Donc, d'être en joie, peut-être suite à une promotion professionnelle, suite à une réalisation, et de pouvoir le partager en fait au sein du couple. En soi, c'est pas mauvais. Euh, Vivre, verbaliser vraiment une émotion, c'est accepter, euh, c'est accepter de manière passagère, accepter ce qui se passe au fond de nous. Verbaliser, c'est se connaître aussi et donner la possibilité à l'autre de nous connaître. Donc, moi, je pense que les émotions négatives, c'est vrai, ça peut être douloureux, ça peut être difficile, euh, mais ça peut être difficile, douloureux, si, parfois c'est même très difficile, mais c'est encore doublement difficile si on ne met pas de mots dessus. Et c'est triplement difficile si on passe le temps à murmurer, mais sans pourtant verbaliser. Murmurer plutôt, mais sans pourtant dire à l'autre ce qui se passe. Ruminer même. Et lorsqu'on rumine, cela vient influencer négativement nos comportements. Ce qui se passe, c'est que généralement, ça génère en fait même des comportements inappropriés. Donc, il est important de dire au sein du couple, de verbaliser, dire que aujourd'hui on ne se sent pas bien. Voilà, on traverse des moments difficiles. C'est important de le dire en tout cas. En tout cas, c'est mon point de vue qui peut ne pas être le vôtre, mais je suis de l'avis que toute émotion positive ou négative euh, est bonne et que c'est important de verbaliser son émotion au sein de la vie conjugale. C'est important de le dire. Sinon, vous marchez en fait à l'aveuglette et sinon, ce sera comme si euh, vous fonctionnez, ce sera comme si dans le couple, euh, vous êtes sourd et muet en même temps. Donc voilà. Donc sur ce, moi je vais devoir vous laisser. Je vous dis à très bientôt dans Grace TV. Bye bye.